c'est dire qu'il vaut mieux que les salaires stagnent plutôt que de provoquer une augmentation des prix qui devient de facto incontrôlable. Les solutions apportées par la démocratie font tourner le monde en bourrique en l'entraînant dans un cercle vicieux, car augmenter les salaires engendre la montée des prix et rebelote. Une augmentation du taux d'intérêt pour baisser la liquidité, ce réflexe facile auquel recourent les financiers imbus de démocratie, n'empêche pas l'inflation, entraîne davantage de pauvreté dans les milieux défavorisés et la déflation parmi les petites et moyennes entreprises et par conséquent moins de possibilités d'emploi. L'augmentation du taux d'intérêt préférentiel engendre la croissance de la consommation des produits de luxe par les riches, sans baisse des prix des produits de première nécessité au détriment des pauvres. En outre, le problème avec les principes démocratiques en matière d'économie, qui n'arrangent que les opportunistes sans merci, c'est qu'ils ont l'audace de vouloir s'imposer même dans les pays en voie de développement. Baisser la liquidité est à même de régler la question de l'inflation provisoirement dans certains pays riches, mais engendre des conséquences catastrophiques au sein de certains pays consommateurs qui ont besoin d'augmenter plutôt que de baisser la liquidité en raison de l'augmentation de l'offre et de la demande en même temps. Et augmenter le taux d'intérêt de base, ne serait-ce que de 0,5%, juste pour appliquer une règle obsolète, implique la baisse de la production et le recours à la thésaurisation loin des banques. Par conséquent, baisser le taux d'intérêt dans ce cas à 1%, par exemple, pour booster la production, encourager l'investissement, remonter le moral des travailleurs, concrétiser la confiance dans le système financier et doubler les possibilités d'emploi, reste la meilleure astuce qui restera provisoire tant que la démocratie sera érigée en tabou indiscutable, dictatorial.